bienvenue dans cette vidéo. Je te fais cette vidéo parce que hier j'ai eu un call avec une personne qui commence un accompagnement avec moi et il y a eu plusieurs choses que je voulais te partager qui peuvent certainement t'aider. Alors, elle m'avait contacté parce que justement elle avait des gros blocages dans sa vie. Elle m'exprimait ça sous une forme de dépendance, etc. Au niveau des relations amoureuses. Au niveau de ses objectifs de vie, plus ça va, plus elle sent qu'elle n'a plus de sens. C'est pareil, elle ne passe pas à l'action alors qu'elle sait précisément qu'elle doit passer à l'action et elle ne sait pas pourquoi en fait elle ne passe pas à l'action. Et c'est pas un manque de motivation ni un manque de discipline, c'est elle a conscience de tout, elle a conscience des schémas, mais elle bouge pas, comme s'il y a quelque chose qui la paralysait. Et puis après, il y a beaucoup de peurs qui émergent, la peur de la culpabilité de mal faire, la peur de faire mal aux autres, etc. Donc il y a toutes ces choses-là et ces envies profondes, c'était justement de mettre de la clarté déjà sur ce qu'elle voulait en relation, en couple, etc. Mais surtout retrouver un sens dans sa propre vie. Toutes les peurs qui l'animent, c'est la peur de manquer de l'argent, la peur de manquer une occasion, d'être présent pour sa maman, la peur d'échec, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de mal faire les choses, etc., etc. Et en gros, ce qu'elle voulait, c'était comment est-ce que je peux avancer malgré les doutes, malgré les peurs, etc. En gros, son objectif, c'était de vouloir vivre sa propre vie malgré toutes les insécurités. Donc, sur ça, on a fait un travail de... Putain, j'ai mon nez qui coule là, j'ai pas le mouchoir. Ah si, j'en ai un. Voilà. Ce sera beaucoup mieux. Donc, en lui posant des questions et en voyant un peu avec elle, tout ce qui faisait surface, c'est qu'en réalité, elle était en mode survie. Le mode survie, ça amène précisément tout ce que je t'ai énuméré jusqu'à présent. Parce que tout ce que tu vas vouloir faire, tout ce que tu vas vouloir mettre en place, en réalité, c'est que lorsque tu veux faire une action mais que tu te sens bloqué, c'est pas que, comme je te disais, c'est un manque de volonté, un manque de discipline ou autre, c'est que ton cerveau, il est tellement en mode survie que son premier réflexe, c'est de te protéger. Donc, tout ce que tu vas vouloir mettre en place, ça va ou te demander énormément d'efforts, et au final, tu vas plus avoir d'énergie quand tu vas le mettre en place, ou alors ça va être beaucoup trop dur, et tu vas procrastiner, tu vas pas réussir à le mettre en place. Parce que justement, ce système nerveux-là, il est en mode survie. Et de par ce mode survie-là, fait que au niveau des choix et des comportements, tout ce que le système nerveux va entreprendre, c'est un peu comme si c'était une personne archaïque sur un volant, enfin sur une voiture, au lieu de conduire complètement droit, simple, fluide, en fait il va essayer à chaque fois quand il voit une voiture d'esquiver, de mettre des grands coups de volant, etc. C'est exactement la même chose. Par exemple, on prend sur une autoroute. Donc, ça c'est quelque chose de vraiment important à comprendre, c'est que c'est ton système nerveux qui est en mode survie qui définit précisément pourquoi en réalité ça t'empêche de vraiment avancer comme tu aimerais. Pourquoi ça t'empêche de matérialiser le travail sur toi? Pourquoi est-ce que ça t'empêche de changer de voie, de changer de domaine professionnel, etc. Donc, elle m'a aussi fait part que son travail n'avait plus du tout de sens pour elle et qu'elle voulait trouver quelque chose qui puisse rendre service, donc dans différentes branches qu'on peut connaître, mais surtout de venir faire en sorte que ce soit beaucoup plus aligné avec elle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que si tu n'es pas en mode aligné avec toi, en réalité, pour faire une petite parenthèse, l'alignement, la recherche d'alignement, c'est un peu le bébé qui fait son caprice. C'est « Ah, gna gna gna, là je suis pas assez aligné. Ah, gna gna gna, sur ça je vais pas le faire parce que je suis pas aligné. » Donc ça demande aussi un discernement.
C'est pas parce qu'il y a une chose que tu ne veux pas faire que tu dois forcément être aligné. Personne n'est aligné à déclarer ses impôts. Pourtant, ce sont des devoirs. On est obligé de le faire. C'est exactement la même chose. Des fois, quand tu vas vouloir créer, construire des choses, il y a des choses que tu ne vas pas être aligné. Par exemple, des trucs chiants à première vue, dans ce qu'on peut dire, c'est la prospection. Mais si tu changes ta vision sur ça, si tu changes ton récit à l'intérieur, ce que tu te racontes sur ça, bah ça va plus être chiant, et au lieu de dire je vais prospecter, tu vas te dire je vais connecter avec de nouvelles personnes. Je vais me faire découvrir. Ça change complètement déjà la dynamique. Donc, de son côté, son système nerveux, c'est ce qui empêchait l'action. Et si par exemple toi aujourd'hui tu es bloqué à faire une action, si tu es bloqué et que tu veux retrouver du sens, il faut déjà revenir au système nerveux. Avant de faire quelconque action, avant de trouver une quelconque solution, c'est de venir faire redescendre le système nerveux parce qu'il est dans le rouge là-haut, là, et en fait, ok. Donc tu peux faire ça avec des respirations, des méditations, des choses comme ça, pour te permettre tu peux en trouver sur ma chaîne YouTube, ou si tu fouilles un peu sur mon site, tu peux trouver ça. Et ça va te permettre déjà de venir faire redescendre la pression. C'est comme si tu conduis et que ta voiture t'es dans le rouge, tu vois. À un moment, la température du liquide de refroidissement est dans le rouge, bah, il faut que tu t'arrêtes. Parce que sinon, tu vas casser le moteur et tu pourras plus avancer. C'est exactement la même chose avec l'être humain. Quand tu es en mode survie, c'est que tu es dans le rouge, il faut que tu t'arrêtes. Parce que sinon, tu vas casser le moteur, donc tu vas casser ton corps. Tu vas avoir des somatisations, il y a des choses qui vont arriver par hasard ou pas. Et donc, ok, là, on redescend un peu. Et une fois qu'on est redescendu, c'est là où justement le principe de compréhension est le plus à même à se faire comprendre. C'est là où tu as plus de facilité à venir comprendre qu'est-ce qui se passe, quel schéma en lien avec la loyauté familiale, quel schéma avec le sens, quel schéma avec l'argent, etc. Tout ça, ça va te permettre de comprendre, enfin tu vas être beaucoup plus ouvert à comprendre ces choses-là. Parce que quand tu es en mode survie, c'est comme si tu n'avais pas mangé depuis une semaine, tu crèves la dalle, tu arrives à un endroit, il y a à manger, ton cerveau, le premier truc qu'il va analyser, c'est où est-ce qu'il y a à manger, où est-ce qu'il y a de l'eau. Le reste, il s'en fout. Ben, c'est exactement la même chose là. C'est que quand tu es en mode survie, ton cerveau, il cherche à te faire survivre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va chercher pas des trucs sensés, des trucs vitals. Et parfois, le truc vital, c'est le besoin de se sentir sécurisé. Autant dans les relations, autant dans le pro, etc. Et quand bien même, tout découle de ça. Donc ce qu'on a mis en place, le plan d'action qu'on a mis en place pour elle, c'est justement ce qui fait qu'aujourd'hui elle n'a plus de sens, c'est parce que elle a envie, elle a l'impulsion d'aller ailleurs, d'évoluer, mais elle se sent bloquée par différentes peurs. Non, les peurs, qu'est-ce que mes parents vont dire, comment est-ce que je peux dire ça, est-ce que la peur de l'argent, la peur de manquer d'argent, la peur d'être en échec. Ah, si je prends, je sais pas, si je trouve quelque chose et en fait, finalement, ça me convient pas, ce sera un échec. Alors que pas du tout. Donc vraiment, tout ce côté-là va venir créer une suranalyse, parce que quand tu es en mode survie, tu es en suranalyse tout le temps, t'es tout, ça tourne dans tous les sens. Et le fait de venir descendre en température à l'intérieur, ça te permet de prendre des choix beaucoup plus éclairés. Et la plupart du temps, sur les personnes que j'accompagne, simplement en faisant le protocole pour passer du mode survie au mode tranquille, juste ça leur permet de trouver ce qu'elles veulent faire. Parce qu'en fait, elles sont tellement dans le rouge qu'elles n'ont même plus les idées claires. Donc parfois, juste à trouver, à venir faire redescendre cette température-là, ça te donne une réelle direction sur ce que tu veux, parce qu'en fait, c'était toujours là. Mais ce qui fait que tu ne l'écoutais pas, c'est par rapport à ces peurs-là qui te mettaient en mode survie.
voilà, je te fais cette vidéo simplement. Je voulais te partager ça et je pense que ça peut peut-être t'aider sur certains points. Si jamais tu veux qu'on voit un truc vraiment personnalisé avec toi, prends un rendez-vous. Mais attention, si tu prends rendez-vous, veille à être présent. Parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ont pris des rendez-vous, mais qui ne sont jamais venues. Donc aujourd'hui, je fais un blacklistage. Si je te vois pas, si j'ai pas de nouvelles de toi, si j'ai pas de message ou quoi, tu finis en blacklisté de mon côté et tu pourras plus jamais prendre rendez-vous. Donc si jamais tu prends un rendez-vous avec moi, veille à bien être présent. À prendre un moment où tu es là pour toi, pas un moment où tu te fuis. Donc voilà, tu peux trouver le lien dessous. Et moi, je te souhaite une bonne journée.